Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission Auteur en quarantaine. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un auteur de Sainte-Thérèse, Jean-François Latendresse, auteur de son premier livre, Go, c'est maintenant. Donc, bonjour Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre? Ben oui, Suzy, ça va. Écoute, moi, c'est un beau livre avec ma face dessus, facile à reconnaître, dans le sens que moi, le livre s'appelle Go, c'est maintenant. Puis je pense que vu qu'on est en quarantaine, ça peut être un livre qui peut motiver les gens parce que moi, ce que je parle grosso modo là-dedans, c'est de ne pas attendre le moment parfait pour qu'on se lance. OK? Parce que souvent, les gens attendent d'avoir une meilleure situation en affaires pour se lancer. Ils attendent plein de choses, puis on se rend compte souvent que c'est juste des excuses souvent qu'on se donne. Ah, je vais attendre ci, je vais attendre ça. Ben là, écoute, il y a beaucoup de monde qui ont du temps, il y a beaucoup de monde qui, à la place d'écouter Netflix, là, ben, peut-être justement c'est le temps d'écrire un livre. Tu me disais justement, Suzy, que toi, il y a plus de. Parce que toi, tu as une maison d'édition, je pense, hein? Oui, exactement. Fait que là, ben, il y a du monde qui ont le temps d'écrire des livres. Là. Fait que là, tu dis, elle a Oui, beaucoup de travail. oui, Hein? c'est ça. Fait que c'est ça. Puis moi, le livre, en gros, ben, c'est plein de petites anecdotes. Puis à la fin, je dis qu'est-ce que j'ai appris de ces anecdotes-là. C'est toutes des histoires qui me sont arrivées. Un exemple que je dis dans le livre, c'est que moi, dans la vraie vie, là, aujourd'hui, je fais vraiment, je suis pas si pire, mais moi, dans la vraie vie, je bégaye. Puis je bégaye quand même beaucoup. Malgré tout, ben moi, mon travail dans la vie, c'est d'être sur une scène puis d'animer parce que j'ai tout le temps voulu faire ça, malgré le fait que je bégaye. Mais au début, Suzy, les gens ne voulaient pas me prendre, puis il a fallu que je dise non, non, tu vas voir, je suis bon sur une scène. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je dis, même si tu ne te sens pas prête, même si tu as peur, même si tu as des doutes, fonce puis ajuste-toi. Fait que c'est un livre qui motive puis qui va faire rire, je pense. On s'entend-tu, Jean-François, en ce moment? On a peur du voisin, on a peur de sortir, on a toutes sortes de peurs. Je pense que l'être humain n'a jamais eu aussi peur qu'en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour rester positif concrètement, malgré toute cette peur-là qui nous entoure? Écoute, c'est sûr que si tu écoutes les nouvelles à tous les jours, à toutes les heures, ben arrête de faire ça tout de suite, OK? Écoute le premier ministre à 1 heure, puis c'est pas mal ça, mais c'est parce que moi, je vois beaucoup de beau dans cette histoire-là, puis il faut que tu focuses sur le beau. Parce que du mauvais, là, il y en a dans n'importe quoi. Si tu vas chez Costco présentement, il y a une longue file, mais tu as le choix de dire, Caroline, il y a une file, c'est long, ou tu as le choix de dire, hey, on est quand même chanceux que ce ne soit pas une vraie guerre, que tout est fermé, qu'on a. Tu sais, il y a du beau partout. Puis moi, Suzy, là, veux-tu que je te dise de quoi? Je parlais avec ma mère hier ou avant-hier, puis elle m'a fait remarquer quelque chose. T'as-tu remarqué? Puis pour vrai, là, depuis un mois, dans le fond, depuis tout ça, quand les gens te disent comment ça va, je pense que c'est la première fois de ma vie que tu sens qu'ils veulent vraiment savoir une vraie réponse. Hey, C'est vrai. Suzy, comment ça va? Ça va bien, je trouve ça dur. Avant, hey, ça va, Suzy? Ouais. Next. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Le comment ça va à cette heure est sincère. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hey, tu dis comment ça va? Tu dis, ah, puis là, c'est là que tu t'ouvres, on s'ouvre, parce qu'on a le temps. Écoute, oui, ça va bien, mais je trouve ça dur, j'ai peur. Tu m'as dit tantôt, ça va bien, mais crime, c'est drôle, hein? J'ai des auteurs qui fait que la business va bien. Moi, ben, c'est plus difficile. Fait que moi, je pense qu'il y a du bon dans n'importe quoi. On marche, on est heureux de voir des êtres humains. Comme, C'est écoute, moi, vrai. c'est vrai, je sors dehors des fois pour faire mon terrain. Il y a du monde que je connais pas. On se dit allô, puis là, on se le dit, hey, comment ça va? Ah, c'est où t'habites, toi? Est-ce que tu es en arrêt? Fait qu'on dirait que le monde se parle plus. Il y a des gens. Puis aussi, je pense là, que il faut qu'on pense à qu'est-ce qui va t'arriver après ça. Après toute cette histoire-là, là, est-ce que tu vas redevenir le même JF qu'avant? Je ne dis pas que le même JF qu'avant, ce n'était pas une bonne personne, mais je pense que c'est vraiment le moment de remettre ses valeurs et de dire
bon, ben je pense que j'aimerais ça aller une petite coche au-dessus ou essayer d'améliorer telle chose. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de beau dans cette histoire-là, malgré que c'est sûr qu'il y a des gens qui perdent des proches, malgré que c'est sûr qu'il y en a qui sont très stressés avec ça. Mais je pense qu'il faut focusser sur le beau parce qu'il y en a. Mais je pense entre autres aux entrepreneurs puis aux employés. On s'entend qu'il y en a qui travaillaient 50, 60, 70 heures par semaine. Du jour au lendemain, se ramassent à la maison, puis d'entreprise à parler à leurs conjoints qui finalement ne connaissent plus bien. Ouais. Les employés, c'est la même chose. Passent 40 heures au travail, disent bonjour à leur enfant 2 semaines par année. Pendant les vacances, là, ils se ramassent avec leur famille. On s'entend que ça va changer les choses humainement parlant après tout ça, là. C'est clair, c'est clair. Puis, tu sais, pour de vrai, c'est là que tu te rends compte, pour moi, puis pour plein de monde, que tu dis, on courait après quoi au juste, là? Tu sais, de travailler en fou de même. Puis, tu sais, Gabin, veux-tu te dire de quoi? Moi, j'ai une entreprise événementielle. Bon, là, je viens de revenir à la maison parce que j'avais un bureau. Fait que là, je me suis repris un bureau à la maison. J'ai coupé des frais. Fait que là, quand tu te rends compte qu'on peut rouler la business sans trop de flafla, on coupe des coûts. Fait que comme ça, tu n'es pas obligé de vendre autant pour avoir le même niveau de vie. Fait que tu dis, OK, ben, tu sais, oui, j'ai plus le gros bureau, mais au bout du compte, c'est pas très grave pour le client parce qu'on peut les voir en ligne avec Zoom. Fait qu'il y a plein de choses qui changent. Puis, on se rend compte que, en tout cas, moi, en tout cas, je me rends compte, puis il y a du monde que je parle aussi, c'est que l'important, pourquoi on travaille en fou de même année, c'est pour avoir le temps de vivre. Puis si tu travailles en fou, puis tu n'as pas le temps de vivre, mais tu as le gros char, mais que. Fait que moi, je pense que toute cette histoire-là, ça nous permet de retrouver les valeurs, je pense, puis de prendre le temps de relaxer un peu. Fait que c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi et même dans mon cas, puis dans le cas de plusieurs personnes que je connais, on s'est rendu compte en sortant moins de la maison, en se payant moins des sorties extrémistes, qu'on était capable d'arriver avec un seul salaire ou avec un salaire qui est moins élevé. Donc ça, c'est des belles prises de conscience aussi de dire qu'au final, on travaille pourquoi? Pour s'ajouter du luxe auquel on n'a peut-être pas nécessairement besoin, là. Ben, tu sais, moi, je pense que si tu veux une belle auto, tu veux parce que c'est important pour toi, c'est parfait. Mais tu sais, dans le sens que, un moment donné, quand tu es dans la roue, tu prends pas le temps de sortir de la roue et de dire, OK, est-ce que de la façon que que mon entreprise est bâtie, que ma vie est bâtie, c'est optimal ou je pourrais peut-être faire des petits changements pour avoir plus de temps de qualité? Puis il y a aussi une chose, je voulais te dire, Suzy, l'affaire aussi, je pense que toute cette crise-là va nous donner, c'est qu'on prend pour acquis des choses. Tu sais, juste là, aller manger au resto, là. Je sais pas toi, mais moi, c'est un fantasme de dire à ma blonde, hey, on s'en va au resto de vin. C'est comme, wow, mais avant, je le faisais toutes les semaines, puis c'était comme, là, c'est, hey, on est chanceux de pouvoir aller au resto, de décider ça, la santé. On se rend compte qu'on est chanceux d'avoir la santé présentement parce qu'il y en a une tonne qui ne l'ont plus. Fait que je pense qu'il y a plein de belles prises de conscience de dire, hey, merci mon Dieu, j'ai la santé. Merci, j'ai la chance de pouvoir travailler de la maison, j'ai la chance de ci. Fait que c'est aussi une espèce de côté de gratitude que les gens voyaient peut-être pas, que là, en tout cas pour ma part, je me dis, hey, c'est ça. Fait que il y a plein de belles choses qui arrivent aussi, je pense. Je trouve ça très intéressant. Toi, c'est le restaurant, moi, c'est la coiffeuse. À part ma mère et ma grand-mère, c'est la première personne que j'ai envie de voir. C'est clair, c'est ça. Tu sais, juste comme que tu dis, aller passer une journée on jase avec du monde, puis c'est tout ça que je pense que quand ça va arriver, on va apprécier plus, puis on va se soucier plus de l'autre personne. Hey, ça va-tu bien? Juste le ça va, c'est ma mère qui me dit ça. Hey, t'as-tu remarqué que les gens veulent savoir vraiment comment ils vont? Ah, ouais, c'est tellement vrai, là. C'est tellement vrai.
Puis, Ouais. juste avant de te quitter, Jean-François, parce que tu es tellement passionné que c'est passionnant de t'entendre, on pourrait en parler pendant des heures. Mais si tu as un conseil, on s'entend que tu es un travailleur autonome, tu as une entreprise, comme tout le monde, tu as été touché, comme tout le monde, tu es en train de préparer ta relance. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui est démoli en ce moment, qui a de la misère à préparer cette relance-là, ce serait laquelle? Écoute, moi, je pense que c'est justement un conseil, c'est vois les opportunités. C'est sûr qu'il y en a. Moi, là, il y a une phrase que j'aime dire, c'est si tu n'es pas capable de changer une situation. S'il y a quelque chose qui arrive dans la vie que tu ne peux pas changer, mettons, tu tombes malade, il y a une pandémie, il arrive de quoi que tu n'as aucun contrôle, bien, il faut que tu vois ce que la situation peut te changer. Puis moi, je suis convaincu qu'il y en a. C'est sûr que si tu focus sur la stick, je peux pas croire qu'il y a une pandémie, je peux pas croire que je suis tombé malade, je peux pas croire que si chaque embûche cache une opportunité, mais il faut que tu prennes le temps de le voir. Puis ça, cette nouvelle opportunité-là, c'est sûr que ça va te transformer. Fait que ça veut dire que ça fait peur. Écoute, moi, là, je te dis, Suzy, je viens de te dire, ah, je suis revenu à la maison, c'est le fun. Mais quand c'est. Écoute, moi, là, le fameux vendredi 13 mars, là, que le premier ministre, il a dit on coupe tout, puis c'est fermé le Québec. Moi, pour vrai, pendant 4 jours, là, j'ai beau être monsieur positif, puis la vie est belle, mais pendant 3-4 jours, j'étais dans les limbes, là, j'étais comme OK. Mais là, c'est après ça, tu dis, bon, je peux pas faire rien. Fait que c'est quoi le next step pour aller une shot plus haut? Puis là, c'est là qu'il faut que tu te mettes en action. Ça fait peur, mais là, je peux te dire que je suis revenu à la maison et je trippe, moi, là. Tu te lèves le matin, j'ai le temps de prendre mon café, je m'en vais en Le bas. trafic là, pour te rendre dans ton sous-sol, dans ton bureau. C'est ça. Fait que je pense que ceux présentement qui sont en crise, c'est que ça s'accroche trop à je veux revenir à la même vie qu'avant. Moi, je souhaite à ces gens-là que ce ne soit pas la même vie qu'avant parce qu'il y a quelque chose de mieux à venir. Il faut juste que tu prennes le temps de t'arrêter puis d'essayer de trouver le beau parce qu'il y en a du beau, moi. Je suis convaincu. C'est vraiment très intéressant ce que tu nous expliques. Juste avant de terminer, pour acheter ton livre, est-ce que tu as un site web ou est-ce que le mieux c'est passé par ta maison d'édition qui est Performance Édition? Tu peux le faire aussi, puis je pense même que durant la pandémie, il offre un 50 sur les livres. Fait que vous pouvez aller sur performanceédition.com. Moi, j'en vends sur mon site web aussi, JF La Tendresse. Puis si vous les achetez, ben moi, je vais vous le signer. Hein? Yeah! Ah, c'est un bonus, ça! C'est un super beau bonus. Et voilà. Hey, merci beaucoup. C'est un peu un moment de bonheur et j'ai envie de terminer en disant go, c'est maintenant. Hein? Go, c'est maintenant, Suzy! Yes! À la Merci. prochaine. Merci, bye-bye. Bye.